Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui je vais vous conter la fois où j'ai trouvé des jeux rétro dans une poubelle. Et oui, ça peut paraître très surprenant, mais il m'est vraiment arrivé cette histoire il y a à peu près un mois de ça. J'étais au travail, je faisais mon travail, je travaillais le travail quoi, hein, et je devais aller dans une déchetterie. Des fois mon travail consiste à aller dans une déchetterie. Ça peut arriver. Je faisais ma vie quoi, et puis à un moment je dois jeter mes trucs. Déjà le mec de la déchetterie il m'embrouille en me disant c'est pas ici qu'on jette les trucs. Moi je lui réponds ouais bon ok, parce que j'ai toujours beaucoup de réparties. Et à un moment je dois porter un truc très lourd dans la partie un peu électronique, tout ça. C'est pas dans des bacs, c'est dans un bâtiment où tu mets les fours, les micro-ondes, les consoles de jeux, les télés, tout ça. Bon, je mets mon gros four bien lourd dans ce putain de bâtiment, et là j'ai mal au bras. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as mal au bras? Tu sors du bâtiment et tu te mets sur le côté du bâtiment et tu fais oh, parce que tu espères qu'il y a une meuf qui passe. Bon, en l'occurrence c'est une déchetterie, y a pas beaucoup de nanas. Pendant que tu ruisselles comme ça de sueur, hein, tu t'attends à pouvoir draguer quelqu'un. Je sors du bâtiment, les muscles saillants, tu vois le t-shirt mouillé, et je me pose comme ça et je regarde vers le bas, pensif, hein, parce que comme j'écris de la poésie. Et là je vois une poubelle. Je vois quelques mouches qui tournent autour de cette poubelle qui pue, tu vois, une vieille poubelle de déchetterie. Je me dis, pourquoi je regarde cette poubelle? Pourquoi je suis attiré par cette poubelle? Eh bien simplement parce que je vois du jaune, je vois un gros carton jaune à côté de cette poubelle, et ce jaune je le connais. Ce jaune inconsciemment, dans ma vie de gamer, je me dis, ce jaune je le connais. Ce jaune c'est le jaune... poussin. Ce jaune là, ce jaune que tu connais, un jaune un peu Nintendo. Parce que, oui, j'ai un autre exemple. Ce jaune là, Super Mario Maker, ce jaune que tu connais bien parce que il te rappelle ce côté gaming. Et je le vois ce jaune, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Je vois NES, Nintendo, contrôleur, machin, je fais putain, une boîte de NES, une boîte de NES. Et non, je me dis non, c'est pas une boîte de NES parce que déjà c'est trop neuf. Et en plus de ça, je me dis, quelle est la chance que je trouve une boîte de NES à côté d'une poubelle dans une déchetterie en parfait état? Genre le mec, il a conservé ça de ouf, mais il la jette comme ça, toute pliée, hein, parce qu'elle était aplatie. Et en plus de ça, forcément, c'est pas une boîte qui me parle. Moi, la boîte de NES, je la vois comme ça. Et comme je suis pas un spécialiste rétro gaming, bah je connais pas forcément un truc jaune comme ça où c'est marqué contrôleur, Mario, machin. J'ai plus l'impression d'un espèce de fake un peu chinois quoi. La boîte, je me dis que je vais pas la prendre de toute façon parce que c'est un bout de carton, y a rien dedans, c'est aplati. En plus de ça, je suis avec le camion du travail, donc voilà, non. Et puis y a les mecs de la déchetterie qui rôdent. Et la dernière fois quand j'avais voulu prendre un truc informatique, c'était pas très bien passé quoi. Alors pop, vous faites quoi monsieur là? Bah juste je regarde, vous avez jeté des trucs informatiques, je regarde si ça peut m'intéresser. Oh là là, hors de question, tout ça ça va à la poubelle. Hors de question que vous prenez, hein, vous pourrez vous blesser. Enfin monsieur, je regarde juste pour récupérer peut-être, je ne sais pas, un microprocesseur, une connerie, une alimentation. Mais vous êtes pris pour qui là? On n'est pas chez Emmaüs ici, hein, c'est une déchetterie, on est là pour jeter. Voilà à peu près comment ils te traitent là-bas, donc j'étais pas vraiment chaud pour essayer de choper un truc. Alors là vous vous dites sûrement, le mec il est passé à côté d'une NES, ça se trouve il y avait la NES dans le bâtiment, il aurait pu le carton, ça lui faisait une NES en boîte, il est ouf le mec. Oui, je suis peut-être un peu ouf, mais comme je vous dis, il a fallu réfléchir très vite, j'étais dans l'ambiance du travail, j'étais fatigué, j'étais avec les mecs autour qui tournaient, et je me suis dit c'est pas une vraie NES, c'est pas possible, c'est un truc chinois. Après vérification, ça n'existe pas, hein, les NES chinoises, sûrement que ça existe, mais c'est pas un truc courant quoi. Donc c'était sûrement une vraie NES. C'était même sûrement une vraie NES. C'était une vraie NES. Oui bon, je suis passé à côté d'une NES, bon merde. Bon, continue l'histoire, parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini, parce que je regarde dans la poubelle et je vois encore du jaune dans la poubelle. Et là je vois des boîtes de jeunesse et des jeunesses comme ça qui sortent un peu, tu vois. Je me dis putain mais c'est quoi le délire? Les trucs ils sont putain de bon état, encore une fois, recouverts de détritus un petit peu, ça sent pas très bon, c'est pas très propre, c'est une déchetterie, mais en même temps les trucs ils sont propres quoi. Je me dis mais c'est pas possible, c'est encore comme je m'étais fait avoir il y a 1 ou 2 ans de ça dans un vide-grenier, des rééditions. Parce que oui j'avais acheté des jeux de Game Gear en pensant que c'était les originaux, voilà, ils étaient en parfait état, sous blister et tout, je m'étais dit ah c'est ouf. Mais comme je connaissais pas, je savais pas faire la différence entre ça et ça. Et en fait, oui, ça, c'est une réédition, hein, des jeux de Game Gear, donc ça marche pas comme ça. Mais en l'occurrence, des rééditions de NES, j'en ai pas entendu parler, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, au pire, c'est petit, au pire, tu prends, tu fermes ta gueule, tu te casses, et c'est ce que j'ai fait. Donc peut-être que j'ai laissé passer la NES, mais j'ai pas laissé passer les jeux. Bon, j'ai fait ça rapide, hein, ça se trouve, j'ai laissé passer une notice, un truc comme ça, parce que c'est pas tout complet. Pour moi, il y avait que 3 jeux, hein, j'ai vraiment pas trop fouillé, mais en même temps, ils étaient vraiment sur le dessus de la poubelle. Franchement, je crois que j'ai sauvé ce qu'il y avait à sauver. Peut-être qu'il y avait une NES dans le bâtiment, oui, j'ai compris, c'est bon, voilà. En tout cas, je n'avais pas de jeu de NES, donc ce sont mes premiers jeux de NES. Et après vérification, ce sont bien des originaux. Il y avait le Mission Impossible en boîte. Alors tout ça était explosé avec le carton à côté, la cartouche, la notice comme ça. Et bon, résultat, j'ai tout remis bien, j'ai tout désinfecté, c'est nickel. D'ailleurs ça ne sent plus la poubelle, c'est très propre. Ensuite on a Super Turrican. Alors celui-ci il n'y a pas la cale, il y a juste le jeu et la boîte extérieure
un petit peu plus abîmé cette fois, mais pour le coup ce jeu-là est très recherché et vaut plutôt cher, donc bah juste incroyable. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du rétro gaming, même si j'adore Nintendo, donc voilà, je me rends pas forcément compte de la valeur des trucs quand je les prends et tout, mais là, bah après recherche, c'est franchement pas mal. Et le dernier, celui qui m'a attiré l'œil avec son jaune magnifique, il s'agit de Super Mario Bros 3. Et c'est le jeu du coup qui était compris à la base dans le pack que j'ai vu, le pack NES, avec le fameux 2 contrôleurs bidule chouette qui m'a prêté à confusion, mais qui est bien un pack NES qui existe. C'est un jeu culte en parfait état, celui-ci, il y a même la notice, il y a tout, le truc, tout. Donc bref, je suis content quoi, j'ai trouvé 3 jeux NES gratuitement en boîte dans une poubelle. Ce titre n'est absolument pas putaclic puisque c'est vrai, certains ne le croiront pas. Je sais pas quoi vous dire parce que j'ai pas de preuves. Je vais partager ça avec vous parce que je trouve ça juste ouf. C'est pas le genre de truc que j'aurais pensé si on m'avait dit que aujourd'hui je trouverais une console rétro comme ça, aussi recherchée que la NES, avec des jeux en très très bon état dans une déchetterie. Qui dit bon état dit quelqu'un qui a pris soin de ces objets, hein, puisqu'il commence à avoir beaucoup d'années et qui se retrouve en déchetterie. Je comprends pas trop le délire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est décédé, du coup la famille s'en est débarrassée? Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste pété un câble d'un coup, qui a décidé... Je sais pas. Ou c'était peut-être resté dans un grenier chez des grands-parents qui les ont... Je sais pas. Je sais pas ce que peut être l'histoire de ces jeux et de cette console. D'ailleurs, tiens, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, faites vos théories justement pour savoir ce que ça peut être, d'où peuvent venir ces jeux. Et puis abonnez-vous hein, pour les autres histoires futures qu'il y aura, parce que j'en ai plein d'autres à raconter. Comme la fois où j'ai mangé le cul de ma mère.